Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy Ever Crisis. Cette fois-ci, on va parler du build sur notre ami Iris. Voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui se posent la question comment en fait tu devrais l'équiper tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment moi je l'ai équipé. Voilà, donc d'ailleurs j'ai fait une petite erreur dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte au moment en fait où j'ai upload ma vidéo. Donc j'en suis désolé, donc je vais me rectifier sur ce que je disais. Donc je disais que justement en fait, vous savez les slots donc qui sont à droite s'active en fonction de chaque personnage. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, vous allez comprendre. En fait, en fonction de l'arme que tu vas équiper en primaire, donc la première arme, en fait, le slot va changer. Donc, par exemple, sur l'arme Fairy Tail, comme tu peux le voir, bah, en fait, ça te dit que tu vas booster ton attaque physique magique, tes dégâts magiques et tes dégâts magiques. Ok. Donc, sur celle-ci, ça va tout simplement être full magie et un boost de break avec la croix. Donc, par exemple, si j'équipe cette arme en tant que principale, vous voyez que les slots ont changé. Voilà, donc je voulais me rectifier par rapport à ça. J'avais pas fait attention du tout. Donc comme quoi, voilà, hein, donc les erreurs sont humaines, t'as compris. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment moi je l'ai build, tout ça. Donc on espère que la vidéo vous plaît les gars. Donc déjà, on sait très bien, encore une fois, voilà, si vous jouez Iris du coup soin, donc ce qui est mon cas, donc vu que son arme c'est Fairy Tail, donc elle a un boost de heal en ability, elle a un boost de résistance à la terre. Bon, ça on s'en fout. Je crois que R c'est terre, hein. Moi si je me trompe. Mais surtout principalement, comme tu peux voir, son heal va heal en fait, tout simplement, logique. Et ces matérias vont lui booster tout simplement ses dégâts physiques et magiques et ses dégâts magiques. Dommage qu'ils n'ont pas mis un boost de heal. Ça aurait été complètement logique. Je sais pas. Voilà. Donc sa tenue lui donne un boost de heal donc supplémentaire, ce qui est pas mal du tout, avec également un boost de défense magique, donc pourquoi pas. Son arme lui donne un boost de heal également, et ça donne un boost d'HP, mais bon, en vrai, si, c'est intéressant, vu que ça se cumule, comme je le rappelle, ça se cumule ici avec les Air Ability. Voilà. En ultime, vous avez deux ultis que vous pouvez choisir sur vos personnages. Donc moi je suis resté sur celui-ci hein, qui va heal clairement parce que je veux la jouer en tant que heal, encore une fois. Au niveau des subs, ça c'est très important comme je le disais dans la précédente vidéo. Je l'ai équipé tout simplement celui-ci que j'ai eu sur Barrett, qui va tout simplement lui donner 11 points de heal. Donc voilà, donc il va booster tout simplement ses soins. L'arme de Cloud également, qui va donner 10 points de heal. Donc je prends. Et pour finir, l'arme de Tifa, qui va donner 14 points de base. Enfin, une fois monté 50. Vous voyez la différence? C'est pas mal du tout. Donc ce qui fait que du coup, si on comptabilise tout ça, à gauche, vous voyez qu'en Air Ability, je suis à 35 piles, donc level 5, donc j'ai 60% de heal supplémentaire. C'est excellent, donc je heal presque 1500-1600 de heal, donc c'est un peu plus de la moitié, ça dépend de tes HP. Si tu as genre 4000 HP, tu vas régénérer presque la moitié, quoi, ou le tiers. Après, ça dépend, mais vraiment, le heal est colossal. Donc voilà pour les subs. Moi, personnellement, je vous conseillerais de la jouer vraiment comme ça, en fait. Si vous voulez la jouer heal, bien sûr, les gars, encore une fois, vous mettez des subs qui lui boostent ses dégâts de heal, enfin, qui lui boostent, pardon, son heal. Après, vous pouvez faire un petit mix, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 subs qui boostent uniquement le heal. Vous pouvez mettre un peu des deux, genre physique et magique, notamment magique, hein, vu qu'elle fait un peu plus de dégâts magiques. Enfin, en tout cas, ses stats de base sont plus orientés magiques. Donc, vous pouvez mettre un des deux. Par exemple, là, je peux retirer. Donc, c'est lequel qui est le. Je crois que c'est lui. Je pourrais. Excusez-moi, je pourrais retirer cette arme-là et justement mettre une arme. Bah voilà, je pourrais mettre celle-là par exemple, hein, qui va booster les dégâts magiques. En plus, plus 16, c'est pas mal. Alors, bien sûr, je perds en puissance, mais bon, on s'en fout un petit peu de la puissance. Après, voilà, vous avez vu, hein, chaque arme a ses propres statistiques également. Donc, là, par exemple, sur cette arme-là, j'ai 110 de heal. Donc, vous voyez que là, les statistiques en termes de heal sont réduites. Donc là, actuellement, je suis à 1284. Et si j'équipe cette arme, je serai à 1142. Vous voyez que je perds quand même pas mal de stats. Même si je gagne en attaque magique. Mais est-ce que moi... Enfin, maintenant, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que moi, comme je vous le dis tout à l'heure précédemment, moi, je la joue pas en tant que DPS. Je la joue en tant que support. Donc, ça ne me fait rien du tout si elle n'a pas beaucoup d'attaque magique, si elle ne fait pas de dégâts. Un petit peu quand même, mais voilà. C'est surtout pour le soin que je veux qu'elle soit là, tout simplement. Donc, ce qui fait que du coup, en matéria, je lui ai équipé la cure. Alors, le problème,
Peut-être, je sais pas pourquoi les développeurs ont fait ça, c'est un peu débile. Le problème, c'est que vous voyez que vu que son arme de base est une arme qui heal, et sur ses slots, c'est des dégâts magiques. Donc ils auraient dû lui rajouter un boost de heal parce que du coup, cette arme-là, enfin, du coup, ce matériel-là, bah, c'est un heal mono-cible. Alors, les substats sont pas ouf, à part le heal, donc c'est pour ça que je l'ai monté. Et en fait, bah, j'ai pas de bonus qui s'active, donc je l'ai mis en premier, tu vois. Donc c'est dommage que, voilà, on n'ait pas un slot de boost heal, du coup. Tu vois, c'est dommage. Mais je vous conseille vraiment, si vous jouez Iris, de lui mettre au moins une cure. Voilà, comme ça, tu as du heal mono-cible et du heal multi-cible s'il y a besoin. Alors ça coûte beaucoup de stamina, hein, c'est clair. Enfin, ça coûte beaucoup de jauge d'ATB. Mais au moins, voilà, quand elle va heal, vous êtes sûr de bien heal. Tu vois, c'est pas genre tu utilises toute ta jauge et tu heal pas correctement. C'est ça en fait la force de Iris. Ça coûte, tu vois, ses coûts de heal sont très chers, clairement. Mais par contre, je t'assure que quand tu vas heal, tu vas bien heal, mon gars. C'est ça la différence. Voilà. Et en plus, si tu joues comme moi dans la team, un perso qui va debuff l'attaque physique et l'attaque magique, donc qui est le cas de Tifa, bah tu vois, tu vas réduire les dégâts, tu vois, donc voilà, donc ça sera beaucoup plus impactant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après moi je lui ai équipé tout simplement celui-ci. Donc comme je vous disais, hein, sur chacun de vos personnages, dans la précédente vidéo, je l'expliquais, mettez vraiment au moins un break en fait pour les boss, etc. Peu importe, hein, enfin voilà, vous variez dans votre team, donc un personnage qui a le break croix, l'autre triangle et l'autre rond. Voilà, vous variez comme ça vous avez tous les breaks possibles pour les différentes situations. Donc moi j'ai mis un break croix sur Iris, voilà. Et ici je lui mets des dégâts de glace magique, tout simplement. Après, vous pouvez mettre des dégâts de feu, hein, terre, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai mis glace parce que c'est un peu plus fréquent, en tout cas à mon niveau actuellement. En tout cas, où est-ce que je farm, hein, voilà. Et surtout, ça me donne des stats. Voilà, je l'ai surtout équipé parce que ça me boostait merde, je suis fatigué, hein, les HP, pardon, et le heal. Donc je vais continuer à la monter pour potentiellement débloquer la troisième ligne. Ce serait bien si c'était des dégâts magiques. Donc voilà comment je l'ai équipé. Donc écoutez, on va partir tout de suite faire de la coop. On va partir en coop. Et puis voilà, vous allez voir ce que ça donne, hein. Je vais pas faire de cut ici. On va faire lui, tiens. On va aller ici, on va faire le dernier, donc l'avant-dernier. Non, attends, c'est le dernier que je fais ou c'est l'avant-dernier? Je sais même plus c'est lequel que je fais. Non, c'est l'avant-dernier. Ok. Je vais pas utiliser de boost. Oh, si, c'est quoi? Je vais utiliser un petit boost. Voilà, donc parfait. En plus, c'est la glace qui est avantagée. Donc j'ai de la glace et j'ai du rond. Voilà, parce que tu peux créer tes teams rond. Enfin, tu peux créer tes teams, pardon, en coop et en solo. Donc, j'avais déjà préparé. Voilà. Alors, pourquoi ça m'a mis celui-ci? Ah, mais je crois que... Oui. Alors, c'est parce qu'en fait, justement, sinon la puissance... Alors, attends, je vais réessayer. Sinon, je crois que j'avais pas la puissance requise. C'est pour ça que j'ai mis ça, je crois. On va remettre ça. Est-ce que j'ai toujours la puissance requise? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Parce qu'avant, en fait, j'avais pas la puissance requise. Mais vu que j'ai monté un peu le perso, donc là, j'ai la puissance requise. Donc, du coup, c'est parfait. Donc, c'est parti. x3. Si c'est trop long, je vais faire un petit cut. Hein. On attend un petit peu. Voilà, parfait. Ah, pas du tout. Bah écoutez, on se retrouve quand on a trouvé une game, tout simplement. Ok, les gars, on a réussi à trouver une petite game. Parfait. On va mettre prêt. Petit message. Oula, parce que des fois, les gens oublient de mettre start pour commencer, pour commencer la game. Donc, c'est parti. Donc là, on est avec deux clouds, je crois. J'ai pas fait attention. Ça allait super vite. Donc, voilà, c'est parti. Tac, tac. Allez, skip l'animation. Ok, parfait. Ouais, donc on est bien avec deux clouds. Donc je vais rester en auto, les gars. Et je passerai en manuel ou en semi tout à l'heure. Donc là, vous avez vu, donc là, le but, hein, c'est de lui faire des dégâts, tout simplement. Donc voilà, 1319. Voilà, hein, elle n'est pas build vraiment full magie, vous l'avez vu. Hein, donc elle fait de bons dégâts. Hein. Après là, on a clairement l'avantage. Enfin, le boss est sensible justement à l'élément glace, comme on a pu le voir juste avant le combat. Donc c'est pour ça, respectez bien. Donc là, parfait, je vais repasser en manu. Non, en vrai, je peux rester en auto. Et là, il faut essayer de break le plus rapidement possible. Donc là, c'est du rond. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, mais respectez bien ça. Si vous respectez ça, il n'y a aucun problème, les gars. Je vais pas tarder à bientôt heal. Voilà. En lui pétant le shield, après le mode auto va heal automatiquement. Voilà, donc là, le mode auto, vous allez voir, il va heal.
En fait, je vais passer en mode défense. Voilà, comme ici. Et en fait, là, ça va heal. Ouais, vous voyez l'heal de ma Iris? Faites juste un petit retour. Elle, est, elle était quasiment un peu plus de mid-life. Et je suis remonté full life. Voilà. Je sais pas si c'était le heal mono-cible qu'elle a claqué ou le heal multi-cible. J'ai pas fait attention. Mais en tout cas, c'est monstrueux. Donc là, je vais pas utiliser l'ultime. Je vais attendre qu'on perd, qu'on perd un peu d'HP et qu'on se soigne, vous allez voir. Comme ça, vous verrez. Donc je vais attendre que quelqu'un perde vraiment beaucoup d'HP. À moins qu'on le tue avant. Hein. Ce serait bien. Voilà, là, on va pas le tuer avant. On va se prendre une attaque et je vais soigner juste après. C'est parfait. Donc là, on passe en mode défense. Voilà, on réduit les dégâts, etc. etc. Alors, dis-moi que c'est moi qui prends des dégâts. Ok, il a pris combien de dégâts? Ouf, parfait. Mais bah, écoutez, là, je soigne direct. Ah merde. Ok, je vais rester en mode défense, moi, pour le heal. Ça healera plus. Voilà, 2000. Vous voyez, hein 2000, j'ai heal, les gars. Bon. 2118, je crois, de ce qu'on a vu. Alors, comme je disais, je pense que ça s'additionne hein, avec tous les boosts, vu qu'on est en coop. Mais c'est excellent. Vous voyez, ils sont tous remontés full life. Voilà, 346. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, vous voyez, au moment de balancer l'ultime avec Iris, on a une petite régène qui s'applique pendant quelques secondes. Donc c'est supplémentaire. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu 348 de régène. Donc son ultime est très fort. Donc tu heal et en plus de ça, tu t'appliques une petite régène pendant quelques secondes. Donc c'est très intéressant. Donc là, je vais... Bah, en vrai, je vais laisser comme ça. Hein. Là, il m'a débuff l'attaque physique. C'est pas bien grave. Bah, il est mort ici. On va le break et c'est terminé. Voilà, le petit break qui va passer. Parfait. Et on termine le combat tranquillement. Voilà, les gars. Vidéo assez courte. Hein. Mais dans l'ensemble, vous avez pu voir que le heal est très fort. Vous voyez que ça coûte cher. Mais comme je vous le disais encore une fois, bah, dès qu'elle va heal, elle va pas faire semblant. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, c'est la meilleure healeuse du jeu, en termes de heal pur, je précise. Hein. En termes juste de heal pur, c'est celle qui heal le plus, c'est assez fou. Après, c'est vrai que si vous jouez Tifa, que si vous avez pull sur Tifa, donc qui heal, bah, Tifa vous sera un peu plus utile, parce que du coup, elle fait tout. Elle break def, elle heal en même temps, donc ça sera un peu plus utile. Mais comme je vous dis, voilà, si vous avez monté déjà Iris comme moi, etc., je vois pas l'intérêt d'invoquer sur la bannière. Mais bon, ça j'en avais déjà reparlé dans la vidéo. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao ciao.